on parle des questions de confiance et des contrats de confiance, c'est aussi simple comme Pavlov. Et confiance, sois tranquille. Allez, cette fois-ci, on part sur une autre thématique et sur un autre format, des duos, des retours d'expérience. On va parler retail, on va aussi parler e-commerce. Et si l'avenir de la pub se jouait dans votre caddie? Guillaume Planète pour le groupe SEB et Fabrice Henry pour Artefact nous rejoignent tout de suite et on va essayer de comprendre comment mettre de la pub dans ces caddies, justement. Bonjour à tous. Donc moi, je travaille chez le groupe SEB. Quelques mots rapides sur le groupe SEB, parce que c'est une entreprise qui est très connue et en même temps assez méconnue. La marque SEB, tout le monde la connaît. J'imagine que la plupart d'entre vous ont un produit de cette marque-là dans leur foyer. Mais SEB, c'est aussi des marques comme Moulinex, Rovinta, Krupp, Stéphane. C'est aussi Support en Chine, Arnaud au Brésil. Le groupe SEB, c'est le leader mondial de petit équipement domestique avec 6,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Un premier marché qui n'est pas la France, mais la Chine. Donc une structure assez importante. Et bien évidemment, un enjeu aussi très important pour nous, comme pour beaucoup d'annonceurs, la plupart des annonceurs, qui est une digitalisation profonde du parcours des consommateurs avant, pendant et après l'achat. Et donc c'est un sujet sur lequel on se focalise fortement depuis quelques années. Et c'est sur la dimension pendant l'achat, e-commerce, qu'on va se focaliser aujourd'hui. Oui, alors avec Guillaume, aujourd'hui, nous, on voulait vous parler donc du retail média et de ce qu'on a fait chez Groupe SEB. Alors, vous ne savez pas tous peut-être précisément ce que c'est que le retail média, mais en gros, on voulait vous expliquer comment les plateformes de e-commerce sont en train de complètement bouleverser la façon dont on construit une marque sur Internet. Alors, la cause de tout ça, c'est que le consommateur a changé. En 10 ans, il a profondément changé avec un phénomène très puissant qu'on a appelé la on-demand economy. Donc on s'est tous habitués à avoir à peu près tout à portée d'un clic, sa musique, sa série, son compte en banque et de plus en plus donc son shopping. Donc cette tendance est extrêmement lourde. Aux États-Unis, la on-demand economy, c'est une économie qui pèse déjà 57 milliards de dollars et donc le e-commerce en fait partie. Alors le e-commerce, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un service qui est très ancien, puisqu'en gros c'est apparu à peu près au début d'Internet, donc dans les années 2000. En France, on a eu les premiers sites Internet, Price Minister, eBay, qui sont apparus dans ces années-là. Et après, quand on regarde les chiffres, en fait, on se rend compte qu'on est encore tout au début de l'histoire. Donc en France, le e-commerce, ça pèse 8% de toutes les ventes retail. Donc on voit là qu'on a une grosse marge de progression, et surtout quand on se compare à d'autres géographies. Aux États-Unis, c'est déjà 2 fois plus, 16%, et en Chine, c'est 4 fois plus, 30%. Donc on est à peu près sûr que le e-commerce va continuer à prendre de l'ampleur fortement. Alors quelles conséquences pour les marques? L'erreur serait de croire qu'en fait, si vous êtes une marque, un nouveau site de e-commerce, un nouveau client e-commerce, c'est juste un client de plus. En fait, pas du tout. En fait, le site de e-commerce, c'est un média à part entière. Donc au même titre que Google et Facebook, c'est-à-dire c'est un espace où vous allez pouvoir entièrement construire votre marque. Et c'est cet espace-là, peut-être parfois plus puissant que Google et Facebook sur certains aspects. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et ce qu'on a vécu avec Groupe SEB. Alors en fait, pourquoi c'est des médias? Sur un site de e-commerce, vous allez toujours trouver 3 éléments. D'une part, vous allez avoir ce qu'on appelle du own media. En gros, vous allez être capable de présenter vos produits gratuitement aux consommateurs avec des audiences de millions de visiteurs. C'est super important parce qu'aux États-Unis, on sait que 55% des parcours d'achat démarrent sur Amazon. Et après, ils peuvent se finir ailleurs, sur d'autres sites de e-commerce ou bien en offline. Autrement dit, si vous n'êtes pas sur Amazon, et si votre catégorie est disruptée par le e-commerce, ça veut dire que vous loupez des ventes chez Carrefour et chez Leclerc. Deuxième élément média qu'on retrouve sur un site de e-commerce, c'est le earned media, qui en gros veut dire les reviews. Donc ça, c'est assez pratique. C'est le consommateur qui fait de la publicité gratuite pour vos produits, si vos produits sont bons. Et voilà, on connaît tous l'influence des reviews dans le parcours d'achat. Sachez juste que sur une fiche produit sur Amazon qui a 0 review, si vous passez de 0 à 1 review, vous augmentez le taux de conversion de 65%. Donc évidemment, c'est clé dans le parcours d'achat. Et dernier élément média qu'on retrouve sur un site de e-commerce, c'est le paid media. Donc en gros, sur maintenant quasiment toutes les plateformes de e-commerce, vous êtes capable de faire de la publicité, c'est-à-dire de mettre en avant vos produits en ciblant les consommateurs non pas sur des données socio-démo, mais directement sur le comportement d'achat.
Cette tendance est à nouveau extrêmement lourde. On estime qu'en 2018, Amazon fera déjà 5 milliards de revenus publicitaires. Donc ça commence à peser par rapport aux mastodontes historiques. Et Groupe SEB dans tout ça. Alors forcément, le e-commerce est un canal qui a beaucoup d'importance pour nous. Quelques chiffres pour illustrer ce point-là. Un premier, c'est que 80% de la croissance de notre business depuis plusieurs années se fait sur le e-commerce. Si on veut continuer à croître, si on veut continuer à gagner des parts de marché, il faut qu'on soit excellent dans ce domaine-là parce que c'est là que se fait la croissance. La conséquence, c'est que la part de marché du e-commerce dans nos ventes globales représente maintenant 25% de notre business. C'était 15% il y a 4 ans de ça. Donc ça prend une place extrêmement importante. Et autre illustration de l'importance de ce sujet, c'est que nos 3 plus grands clients dans le monde, tous canaux compris aujourd'hui, sont en premier lieu Amazon, en deuxième lieu Alibaba et en troisième lieu JD.com. Donc il faut qu'on s'adapte à ce nouvel environnement avec un changement qui est très profond et avec un certain nombre de questions aussi bien opérationnelles que stratégiques à adresser. C'est la raison pour laquelle on a fait appel à Artefact qui a pour grande qualité d'avoir la tête et les jambes, d'avoir à la fois une practice conseil très très forte et de pouvoir accompagner grâce aux équipes issues de NetBooster qui a été acquis il y a 1 an de ça, de pouvoir accompagner sur les dimensions opérationnelles et avec, pour être concret, 3 questions à adresser. Sur quelle plateforme dépenser et avec quel niveau d'investissement, comment bien dépenser nos investissements sur ces plateformes, comment adapter nos façons d'opérer nos campagnes en tenant compte des spécificités de ces plateformes. Et 3e point, qui est le plus stratégique, comment s'organiser, comment faire évoluer les organisations et les process de collaboration entre les équipes pour pouvoir s'adapter à ce nouveau monde. Alors, sur quelle plateforme dépenser avec Guillaume, on a décidé d'être très pragmatique. Donc Seb, en gros, vend ses produits sur la plupart de ce qu'on appelle la grande distribution, quoi, la GSS, une grande surface spécialisée. Donc vous avez Darty, Boulanger, Amazon, Cdiscount, etc. Donc l'univers des possibles est large. Donc pour être très pragmatique, on a décidé de tester. Donc on a fabriqué un jeu de campagne identique pour chacune des grandes catégories de produits Seb, donc les aspirateurs, les robots cuiseurs, les centrales vapeur. Et on a fait tourner ces mêmes campagnes sur chacune des plateformes pour voir la performance. Alors deux constats. Hop, ça marche pas. Voilà. Premier constat, en fait la donnée shopper, c'est-à-dire que quand vous faites de la publicité en ciblant sur la donnée shopper de ces plateformes-là, vous avez des très beaux incréments de performance. Donc typiquement, on multiplie la performance publicitaire par 3 quand on cible sur de la donnée sur de la donnée d'achat. Premier élément. Deuxième élément, on s'est rendu compte en fait que les sites n'avaient pas tous les mêmes forces. On s'est rendu compte par exemple que pour sponsoriser des centrales vapeur, ça fonctionnait très bien sur Darty et Cdiscount, moins bien sur Amazon, et réciproquement pour les robots cuiseurs, on avait une performance nettement supérieure sur Amazon. Donc la recommandation ici, si vous êtes marketeur et que vous envisagez ces sujets-là, c'est d'être hyper pragmatique, pas dogmatique, et de tester de manière méthodique la performance de ces plateformes publicitaires pour votre gamme de produits. Ensuite, le deuxième grand chantier sur lequel on a travaillé avec Guillaume, c'était dans le détail comment bien dépenser sur chacune de ces plateformes. Et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait un certain nombre de règles qui sont les règles du online, les règles du e-commerce, qui sont en fait assez différentes de ce qu'on vit classiquement dans le offline. Alors on va vous partager, il y en a beaucoup de règles, on va vous partager juste quelques règles qui nous semblent importantes. La première règle, maîtriser votre rayon digital. Alors c'est quoi le rayon digital? En fait, le rayon sur un site de e-commerce, c'est la barre de recherche. 90% des parcours d'achat démarrent sur la barre de recherche. Donc, si je tape par exemple aspirateur sur Amazon, je vais avoir 10 000 résultats. Et je vais avoir seulement une vingtaine d'emplacements sur la première place. Donc vos objectifs, si vous êtes marketeur, ça va être déjà d'être sur la première page, parce que moins de 30% des consommateurs vont aller cliquer sur la seconde. Et deuxième objectif, idéalement de viser le podium, c'est-à-dire dans les 3 premiers emplacements, puisqu'on sait que les 3 premiers emplacements sur un site de e-commerce concentrent quasiment 50% des clics. Voilà pour le rayon digital. Alors, en fait, question derrière, c'est comment faire en fait pour être bien positionné dans ce rayon digital. Donc c'est le vaste sujet du référencement. Vous avez beaucoup de leviers pour faire ça, référencement naturel, référencement payant, vous pouvez optimiser vos contenus, etc. On n'aura pas le temps de détailler aujourd'hui, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre métier est en train de changer profondément. Hier, votre métier, c'était d'aller convaincre
un chef de rayon Carrefour ou Leclerc d'aller grappiller de la part de linéaire sur votre concurrent. Demain, votre métier, c'est de craquer l'algo SEO d'Amazon et de contrôler et de piloter votre visibilité sur ce genre de plateforme. Alors, il y a quand même des leviers pour faire ça. Quelque chose qui peut aider, c'est une deuxième règle, c'est de choisir des piliers. Donc le problème, on a dit, il faut viser le podium, mais si vous avez une gamme de 400 produits, vous ne pourrez pas mettre tout le monde sur le podium. Donc là, la règle, c'est sur chaque unité de besoin, de choisir un produit phare sur lequel vous allez concentrer vos efforts promotionnels et vos efforts publicitaires pour lui garantir de la visibilité. Alors comment lancer ces piliers? Il y a une troisième règle qui est utile dans le e-commerce, c'est l'exploitation des temps forts e-retail. Donc ces sites de e-commerce ont créé de nouveaux temps forts e-retail, donc c'est les Black Friday, les Prime Day, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des temps forts qui sont extrêmement puissants commercialement. Prime Day 2018, c'était 1,2 million de dollars de ventes par minute, 100 millions de produits vendus. Et donc ça peut être très utile de lancer vos produits en même temps que les temps forts pour directement faire décoller les ventes. Et la dernière règle, c'est de piloter tout ça avec les bons instruments. L'avantage de tout ça, c'est que tout ça se mesure assez bien. Il y a un certain nombre de KPI à mesurer, qui sont votre part de linéaire digital, votre score de contenu, etc. Et c'est important, donc c'est facile à mesurer, mais c'est important d'être outillé pour pouvoir piloter et optimiser. Les dimensions opérationnelles sont importantes parce que très spécifiques. Les dimensions organisationnelles sont encore plus importantes, avec là aussi plusieurs dimensions qui ont été adressées. La première, une dimension de formation, d'éducation, d'évangélisation, à tous les niveaux de l'entreprise. Ça concerne aussi bien le top management, alors pas par rapport à la direction, ils n'ont pas besoin de nous pour l'identifier et la fixer. Mais plus sur une acculturation, sur la façon dont on s'adapte concrètement, opérationnellement à ces nouveaux environnements, un accompagnement dans la montée en compétences aussi des équipes opérationnelles. Une deuxième dimension qui est une dimension de recrutement. Évidemment, on a besoin de nouveaux talents, on a besoin de data analystes, on a besoin de spécialistes du content digital qu'il faut intégrer dans les équipes de façon à pouvoir gérer toutes les dimensions de ce nouveau système. Et ensuite, troisième point, il y a une dimension organisationnelle sur laquelle on travaille encore aujourd'hui, avec notamment un sujet qui est très fort, qui est la convergence, la collaboration entre marketing et commerce, dont la synchronisation a été rendue encore plus forte par l'impact d'Amazon et d'autres acteurs du e-commerce. Et du coup, c'est comment arriver à fixer des objectifs qui tiennent compte de besoins de marketing, d'avoir une démarche catégorielle par rapport à des équipes commerce qui sont plutôt enseigne par enseigne, comment arriver à définir les bons budgets d'investissement, où placer les expertises pour pouvoir gérer les anciennes, et comment tenir compte des besoins, des spécificités de chacun de ces deux départements. Donc ça, c'est un enjeu qui est extrêmement fort, sur lequel on a mis un certain nombre de choses en place, sur lequel on continue à travailler avec l'ensemble des équipes. Après, plus globalement, donc, comme on l'a dit, on est évidemment obligé de s'adapter à ces nouveaux acteurs, à ces nouvelles façons de travailler, notamment Amazon, mais aussi Alibaba et d'autres acteurs dans le monde. C'est, on pense, une énorme opportunité, parce que c'est des plateformes d'une sophistication extraordinaire, et si on arrive à les comprendre et à s'adapter, on créera encore plus de valeur. Enfin, on a vu avec la présentation de Sébastien Badeau en début de matinée à quel point ces plateformes étaient sophistiquées et étaient une opportunité pour les marques. Après, un enjeu que crée ce nouveau système, c'est que ça reproduit l'intermédiation dans laquelle on se retrouvait dans l'ancien système. Dans le passé, on était intermédié par les distributeurs classiques, par les médias. La grande opportunité du digital, on pensait, était de pouvoir créer une relation directe et personnalisée avec nos consommateurs. Et bam, ces nouveaux acteurs, comme Amazon, nous apportent certes de la valeur, mais réintermédient la relation avec les consommateurs. Donc la façon dont on l'aborde, c'est que certes, on travaille fortement avec ces gens-là, ils sont extrêmement importants pour nous, mais on fait en sorte, et plus dans l'expérience client, de recréer une relation directe avec nos consommateurs, que ce soit avec les produits connectés qui sont en cours de développement, mais aussi plus prosaïquement avec nos apps, nos websites. On les accompagne avec des tips, avec des recettes sur nos produits culinaires, de façon à créer cette proximité avec nos consommateurs, mais aussi de façon à pouvoir capter de la data qui, bien évidemment, va être extrêmement importante pour nourrir toute la chaîne de valeur. Donc c'est tout cet équilibre qu'il faut trouver entre collaboration et en même temps relation directe avec le consommateur qui est extrêmement importante, extrêmement stratégique pour nous. Merci.
Et merci à tous les deux. Je vous propose de laisser les micros, le Pavlov, tout ça sur ce canapé made.com, de repartir dans la salle parce que maintenant, après avoir justement passé en revue ces inspirations, ces grandes tendances et ces cas pratiques, on va mettre les mains dans le cambouis de la transformation digitale et de la confiance avec des workshops, des ateliers. Ça se passe à l'étage. Au niveau workshop, ça porte bien son nom. Plusieurs partenaires du Hub Forum vous proposent des ateliers différents, Criteo, Amazon Advertising, DataWords, Facebook, Caméléon ou encore Kantar. À vous de choisir l'atelier qui vous convient. Attention, avant de partir, messieurs, dames, vous voyez des hôtesses ici, en bas de la scène, et des hôtes même aussi, qui ont des panneaux pour pouvoir vous guider jusqu'au workshop. Vous choisissez celui que vous voulez. Moi, je vous attends sur cette scène à 11h40, très précise, pour continuer nos débats et reprendre le cours de Set Up Your Master Plan. À tout à l'heure.